Nous allons passer la demi-heure avec notre sexologue Rosa Carbaleda et voir avec elle si l'on peut et surtout comment on peut se reconstruire après une infidélité. Rosa Carbaleda, bonjour. Oui, bonjour Karine, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous en ce lundi matin. Prête à écouter et conseiller nos auditeurs aujourd'hui, Rosa ? Toujours, j'adore mon métier. Alors c'est parfait, d'autant plus que l'on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais chacun de nous peut être concerné par la découverte que l'autre nous trompe, Rosa Carbaleda. Ah oui, là on a vraiment le sujet d'aujourd'hui est un des plus difficiles à régler quand on est en couple. C'est effectivement ce qu'on appelle la tromperie. Alors j'espère qu'on va pouvoir apporter des nuances, des explications sur beaucoup de choses, mais ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que l'être humain n'est pas parfait et que effectivement, malgré des engagements, malgré des sentiments, on peut avoir envie ou pour plein de raisons de toute façon d'aller voir ailleurs et de vivre autre chose ou juste de façon éphémère ou au contraire avoir carrément une double vie avec une autre personne à côté. Tout est possible dans notre vie amoureuse, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons et j'aimerais bien qu'on en discute. Ouais. Voilà, exactement. Et l'infidélité, de nombreux couples l'ont rencontrée. D'ailleurs, si vous avez surmonté cette épreuve dans votre couple, réussi à reconstruire et fait de cette épreuve un nouveau départ dans votre vie, ou alors au contraire, vous n'avez pas supporté, votre couple a volé en éclats, votre témoignage, évidemment, nous intéresse ce matin et pourrait être important aussi pour ceux et celles qui vivent la même chose en ce moment. Et il y a des couples qui se défont, c'est la réalité, et c'est vrai que découvrir que votre mari ou votre femme vous trompe, c'est extrêmement douloureux et parfois il est vraiment très difficile de continuer, même après de nombreuses années de mariage. Nous avons décidé d'en parler aujourd'hui jusqu'à 9h30. Avec les experts de France Bleu Pays de Savoie, la vie devient plus simple. 0820 20 1992. Oui, si vous avez été victime d'une infidélité, quelle a été votre réaction? Comment avez-vous réinvesti cette relation? Votre entourage a-t-il joué un rôle important dans cette étape? Qu'avez-vous changé dans votre vie de couple après la réconciliation? Et est-ce que vous aimez différemment aujourd'hui? Votre témoignage compte évidemment et les conseils de Rosa Carbaleda, notre sexologue aussi. Alors Rosa, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a plus de personnes infidèles aujourd'hui qu'il y a quelques années ou pas? Pas du tout. Enfin, c'est qu'on en parle peut-être plus, mais vous savez, depuis toujours, parce qu'il faut bien se mettre en tête quelque chose que les gens n'aiment pas du tout entendre, en tout cas pas dans les consultations, c'est que l'être humain n'est pas monogame. Nous avons construit tout ça pour des raisons effectivement de patrimoine, de transmission de patrimoine, mais l'être humain a une relation qui est plutôt de notion de groupe, mais pas de couple juste à deux. Et c'est là que c'est difficile. C'est-à-dire, et on le voit bien, quand on est amoureux, ça nous empêche pas. Comme on dit, c'est vrai que l'amour est fort en aveugle et sourd, mais souvent ça nous empêche pas de regarder et de voir ailleurs et d'être attirés. C'est juste que l'amour nous retient et nous met dans un lien affectif qui nous empêche, si vous voulez, d'aller trop papillonner. Mais même quand on aime, on peut désirer juste ponctuellement ou de façon vraiment physiologique quelqu'un. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'on a tous nos limites et que qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, un médecin, un sexologue n'est sûrement pas un moralisateur. Je ne suis pas curé parce que souvent on vient me voir pour une sorte d'absolution sur des actes. Moi, je suis pas là pour la morale. La morale nous permet de nous guider, de cadrer les choses, de pas nous faire trop dévier, effectivement. Mais le plus souvent, c'est physiologique, où il y a des choses, et puis il y a une chose encore plus complexe, c'est qu'on peut être amoureux de deux personnes différentes, du moment que ces personnes nous apportent des choses complémentaires. Donc vous voyez, c'est assez complexe, on est dans un domaine très difficile, et c'est vrai que ce que je trouve le plus douloureux, c'est que dans la notion d'amour, il y a une notion d'exclusivité quand vous aimez. Ça, c'est l'amour le plus romanesque possible, mais il est assez destructeur. Plus vous enfermez dans l'amour, plus il y a des souffrances et des clivages. Alors c'est pas que je pousse, je voudrais bien qu'on soit d'accord, je ne pousse pas les gens à tromper, comme je ne pousse pas à quoi que ce soit. Mais ce que j'essaye, c'est de comprendre qu'il y a des situations qui amènent. C'est ce que j'aime faire, moi, c'est de la prévention. C'est-à-dire empêcher qu'on ait envie d'aller voir ailleurs. Pour X raisons, parce qu'il y a des choses qu'on laisse traîner, qui dysfonctionnent, et le plus souvent, vous savez, la principale cause, c'est une inégalité dans les désirs sexuels. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a plus d'envie que l'autre. Donc là, il y a un clivage et une souffrance. Et moi, tout ce que je demande aux gens, c'est que vous réagissez avant que ça n'arrive. Alors, il y a plusieurs types d'infidélité aussi, Rosa Carbaleda. Il y a l'infidélité d'un soir et aussi avoir une double vie pendant des mois, voire des années. C'est là la plus douloureuse. C'est que
c'est celle où il y a une tromperie avec des sentiments. De toute façon, les gens le racontent très bien. On peut mieux pardonner, entre guillemets, parce que la plupart des gens ne pardonnent pas. Hein. Enfin bon, bref. La plupart, si c'est juste un soir, on peut encore, l'expliquer, surtout si soi-même on a peu de désir sexuel, on se dit bon, ouais, quand même, je peux comprendre, c'est vrai que tu souffres, et bon, ok. Mais celui où il y a le lien, où vous investissez aussi ailleurs, ce sont des gens qui ont une vie, moi, ils m'épatent, hein, parce que franchement, je les vois avec leur agenda en double, enfin, c'est quelque chose avec un stress énorme de se faire découvrir, et vous avez une vie quand même. Vraiment, faut vraiment se dire qu'elle est difficile. Faut arrêter de la fantasmer. Hein. C'est pas du bonheur de toujours se dire qui va me découvrir, comment je fais pour le week-end, comment je me partage. Puis avoir déjà un partenaire, c'est déjà compliqué. Même avoir deux avec leur envie et leurs besoins, c'est encore plus dur. Mais c'est vrai que là, il y a du lien affectif. Donc là, on est dans des sentiments amoureux de deux côtés. Et oui, on peut aimer deux personnes différentes, de façon différente. Ça existe. Alors, il y a une grande idée reçue aussi autour de l'infidélité, c'est que ce sont les hommes qui trompent. Mais que nenni, aujourd'hui, on voit aussi les femmes. Ah oui, alors là, ça m'a toujours fait rire. Puis là, vous me faites rire, je dois me le dire. Alors moi, ça me fait rire. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous trompez quelqu'un, vous êtes bien. Si vous êtes un homme, vous trompez bien quelqu'un grâce à une femme. Donc cette femme, elle est forcément pas fidèle non plus, puisque elle est avec vous, elle est aussi avec quelqu'un d'autre souvent. Donc ça, c'est une notion comme quoi la femme, c'est toujours un truc qu'on n'arrive pas à surmonter. C'est la notion de désir chez la femme. Oui, il y a des femmes qui ont plein de désirs sexuels. Apparemment, ça fait peur parce que je vois que on s'occupe beaucoup des hommes, point de vue des troubles sexuels, et des femmes, on n'ose jamais les aider. On bloque le traitement pour le désir féminin. Là, on l'empêche en France alors qu'il existe dans d'autres pays. Ça fait peur, une femme qui a plein de désirs. Ça m'épate. Je ne sais pas ce qui se passe avec la notion de femme et de sexe et sexualité. Une femme, non, il y a toujours cette idée reçue comme quoi elle n'a pas d'envie, elle est dans un coin, elle est tranquille. Non, c'est pas vrai. Les femmes, si vous savez les appâter, les faire désirer, ça marche. Il n'y a pas de souci. Hein. Et jusqu'à aussi la fin de vie, et pas parce que à la ménopause tout s'arrête. Ça, c'est des idées reçues complètement bidons, et il faut vraiment se les enlever. La femme a du désir, a des besoins, a des attentes, comme un homme, lui aussi. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ses attentes et ses désirs ne sont pas de même niveau, pas de même catégorie. On est très très mal appariés, les hommes et les femmes, mais ça fait rien. Je veux dire, les femmes, bien sûr qu'elles sont infidèles. Pourquoi elles ne le seraient pas ? Nous sommes là en tous les cas pour chasser ces idées reçues avec vous et grâce à vous aussi, Rosa Carbaleda. Et vous, de votre côté, ce n'est pas tous les jours que nous avons une sexologue à portée de main. Hein. Elle s'appelle Rosa Carbaleda. Elle est notre experte ce matin jusqu'à 9h30. On aimerait bien avoir des témoignages. Alors c'est vrai qu'on vous sollicite. C'est loin d'être évident de dire, voilà, moi j'ai été trompée, je n'ai pas surmonté. Ou alors voilà, moi j'ai été trompée. Et voilà ce que j'ai réussi à reconstruire et fait de cette épreuve. Et voilà le nouveau départ que j'ai donné dans ma vie de couple. Vous pouvez évidemment être avec nous en gardant l'anonymat, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir le faire par l'intermédiaire de la ligne bleue. C'est Roselyne qui vous attend ce matin au 0820 20 1992. Peut-on guérir d'une infidélité ? Aujourd'hui, nous en parlons. À tout de suite. Et notre rendez-vous les experts jusqu'à 9h30 avec vous, Rosa Carbaleda. Vous êtes notre sexologue et nous posons une question ce matin. Peut-on guérir d'une infidélité jusqu'à preuve du contraire? C'est vrai que découvrir que l'autre a eu une aventure d'un soir ou de plusieurs semaines ou une double vie fait mal et très mal, Rosa. On tombe souvent de haut et on croit rêver. C'est souvent d'ailleurs un grand bouleversement dans notre vie. C'est vrai, et puis il y a plusieurs domaines dans la douleur. Il y a un domaine que l'autre, celui qu'on aime, aille voir ailleurs. Il y a aussi le fait, et c'est là que j'ai bien aimé votre réponse sur le fait de pardonner. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait qu'on nous ment quelque part, qu'on nous dit pas les choses, ou voilà l'explication parce que t'es parti en week-end, c'était pas pour le boulot, mais c'était pour la voir, par exemple. Vous voyez, il y a cette notion de trahison, de mensonge. Alors après, là, il y a une question difficile parce qu'on me la demande souvent, c'est est-ce que je dois le dire ? Alors là, on est dans un moment hyper difficile. C'est-à-dire que moi, je dis toujours qu'il faut être respectueux, faut pas faire souffrir l'autre, et que souvent, pour X raisons, on peut pas le dire. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'on ne ment pas. On peut ne rien dire, mais si on vous demande, il faut pas mentir. Ça, c'est vrai. Mais encore une fois, je sais que je peux peut-être choquer certaines personnes en disant ça, mais c'est la notion qu'effectivement, on peut avoir des raisons de tromper. Je vous parle par exemple parce que j'ai mon conjoint, ma conjointe qui est malade, qui a une maladie chronique assez catastrophique. Enfin, je la soutiens, je l'aime, je suis là.
mais en même temps, je ne peux pas avoir de rapport sexuel avec elle, par exemple, vous voyez. Et puis, je peux avoir, parce que je suis moi aussi très affaiblie sur le plan affectif, et avoir une autre relation, et j'ai pas besoin de le dire, vous voyez. Mais par contre, c'est vrai que si la personne, de toute façon, surtout les femmes sont très fortes là-dessus, elles ont beaucoup d'intuition, et c'est vrai. Si c'est clair que votre femme vous dit déjà 2 fois, attends, tu me trompes, mon coco, il y a quelque chose qui se passe là, je crois qu'il est bon d'après de prendre le temps qu'il faut, se prendre bien 2 heures au moins pour bien expliquer les choses et le dire. C'est-à-dire que si vous êtes acculé, il ne faut pas mentir et pour rementir. C'est clair. C'est terrible. Et puis avoir aussi la notion du portable, parce que là aussi on ment beaucoup. Avec nos SMS, on est là, on n'arrête pas de regarder le portable et votre partenaire, elle vous dit voilà, mais qu'est-ce que tu fais, avec qui tu parles, vous voyez. Ça, c'est pas malin. Je veux dire, dans ce cas-là, oui, vous le dites. Mais Rosa, nous avons un témoignage qui vient super. d'arriver. C'est une ex-oise. Brigitte a souhaité être avec nous ce matin. Brigitte, bonjour. Allô, bonjour à tous. Bonjour Rosine. Ça va? Oui, ça va très très bien. Alors Brigitte, on vous écoute. Eh ben moi je vous appelle parce que c'est vrai qu'on dit que un homme trompe sa femme, une femme trompe son mari, mais comme je disais là, et on me parlait même avec mon ami, je pense que mec on le trompe. C'est vrai que l'amour, elle reste toujours. La personne, on l'aime toujours, parce que ça fait des années que vous êtes ensemble. Mais, je veux dire, certaines personnes, comme elle disait, Rosine, tout à l'heure, peuvent pardonner. Mais quand c'est plusieurs fois, je ne sais pas si vraiment il faut pardonner, moi. C'est dur quand même, hein. Moi, je sais que, une fois, je pardonnerai. 2 fois, voir. Si c'est une personne qui est malade, d'accord, je comprends. Mais là, si c'est pas une personne qui est malade, je ne sais pas où est l'amour, la tendresse, Alors Brigitte, juste une question. Est-ce que vous avez été concernée par l'infidélité ? Oui. Oui. Et ça m'a fait très mal. D'accord. Votre mari donc vous a trompé. Et est-ce que cette histoire a duré ensuite ou est-ce que vous avez mis un terme à cette histoire ? Eh ben, vu que ça n'allait pas non plus, donc j'ai mis un terme. Et il s'est mis avec elle. D'accord. Et vous l'avez appris comment ? Si ce n'est pas trop indiscret. Eh ben, par une amie, et un jour je suis allée à une réunion pour mes enfants, et quand je suis arrivée à la réunion, il y avait cette fille que je connaissais pas, qui commence à me donner le nom de mon mari, le prénom de mon mari. J'étais un peu choquée qu'une autre fille parle de Patrick comme ça. J'ai dit, mais j'y crois pas, ça. Puis je lui ai dit, mais vous le connaissez comment ? Je suis sa secrétaire. J'ai dit, d'accord. D'accord. Et vous n'avez rien senti lorsqu'il vous a trompé ? C'est là que j'ai senti. Parce que c'est de la manière qu'elle me l'a dit, elle. D'accord. Vous voyez, elle me l'a dit d'une manière, pas comme une femme qui rencontre un homme quelconque, qui discute avec, ou même pas comme un pote, même pas. Toujours, on voyait qu'elle disait, je vais lui faire des photocopies, je vous les ferai passer. Alors, j'ai dit, oui. Mais vous voyez, ça fait mal. Hein. Croyez-moi que ça fait mal. Alors, c'est vrai, Rosa, qu'après la découverte, on a 2 options, tout compte fait. C'est rester ou partir. Oui. Merci Brigitte pour vos témoignages. Vous avez vu Non, c'est bien. Vous avez vu comme l'intuition, elle est valable chez une femme, elle tente. Oui, alors pour répondre à votre question, Karine, moi je dis toujours qu'il faut savoir pourquoi. Je vous ai dit, moi, mon truc, c'est de rafistoler les gens et les couples, c'est de dire pourquoi tu me trompes. D'accord ? Il faut communiquer. Encore une fois, souvent, ce sont des couples pour moi malades. Il y a des trucs qui ne vont pas. Il y a toujours une raison pour laquelle on va tromper, on va aller voir ailleurs. Il faut savoir, surtout quand ça se répète, il faut dire, attends, chérie, on va se poser là. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Et tu vas m'expliquer pourquoi tu le fais. Qu'est-ce qu'il va pas ? Il y a un truc qui te manque, il est en couple, notre couple va bien, pas bien, les choses vont bien, les sentiments sont là ou ils sont pas là. Où est-ce que tu laisses ta personnalité ? Parce que là, vous avez parlé, Brigitte, de personnes qui restituent. Souvent, c'est une question de personnalité. Soit c'est des séducteurs ou des séductrices, soit c'est des gens qui ont toujours besoin, pour leur estime de soi, de savoir ce qui plaise encore. Par exemple, les gens qui vieillissent. En vieillissant, il y a beaucoup de tromperies. Parce qu'on a besoin de savoir si on séduit encore, si on est encore attirant, si on a encore des atouts. Et on veut se rassurer. Donc moi, quand ça se répète, il faut poser les choses. On se bloque le week-end s'il faut et on en sort quelque chose. Voilà, même effectivement si ça fait très mal. Hein. Rosa, on a un autre témoignage d'un homme. On a souhaité qu'il soit là parce que l'émission arrive bientôt à son terme. Et évidemment, on souhaite une très très bonne journée à Brigitte qui a eu le courage de témoigner et de nous faire part effectivement de cette douleur qui est derrière elle évidemment aujourd'hui. Alors, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez souhaité être avec nous aujourd'hui, donc on vous écoute. Oui, donc moi je vous appelle, c'est vrai qu'on parle de l'infidélité, on
entre hommes et femmes. Donc aujourd'hui, donc je suis confronté à ça, même personnellement. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. C'est surtout l'infidélité vécue par les enfants et les causes que voilà. Donc mes parents ont souffert de l'infidélité donc il y a à peu près 40 ans de ça. Nous étions petits, nous étions 3 enfants. Et suite à cela, leur couple a éclaté. Pendant plus d'1 an, donc ma maman est partie vivre avec son aventure, on va dire. Et puis elle est revenue. Voilà, elle est revenue et nous avons vécu plus de 35 ans avec ça sur le dos, ça à vivre au quotidien. Et nous, les enfants, n'étions pas tous au courant. Et lorsque tout le monde a été au courant, ça a été vraiment l'enfer sur Terre. Et il en est découlé énormément de problèmes suite à cela. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des choses aussi, l'infidélité, qui peuvent aussi avoir des répercussions. Ouais, c'est vrai. Beaucoup sur la famille et parfois plus que sur le couple lui-même, quoi. Voilà. Ouais, en tous les cas, votre témoignage est très émouvant et très important parce que si vous n'aviez pas été là ce matin, on n'aurait peut-être pas effectivement eu le temps d'aborder ce problème-là des enfants et de la famille, hein, Rosa. Le clou du sujet, c'est que ma maman a fini par repartir 36 ans après avec cette personne avec qui elle avait trompé mon père. Et donc on a eu tous l'impression d'avoir passé 36 ans difficiles pour rien. Vous voyez. Alors Rosa, un mot, mais très rapidement, parce qu'on va bientôt devoir se quitter. C'est vrai que ce témoignage est émouvant et reflète bien 2 problèmes. Premier problème, c'est quand on gère les problèmes entre couples, il faut préserver les enfants. Quel que soit le motif de vos discordes, les histoires de grands, comme je dis, doivent rester entre les grands. Et les enfants doivent être toujours préservés, même si vous avez très mal. Il ne faut pas passer via l'enfant pour obtenir quelque chose. Et la deuxième, vous l'avez très bien dit, c'est la capacité aussi, c'est bien facile, c'est de l'humour, hein, de dire viens, je te pardonne et je reviens, mais souvent les gens font payer pendant des années le retour de l'autre. Je veux dire, si vous pardonnez, tous les deux, vous devez faire des efforts et vous devez faire des vrais efforts où on n'a pas à ressasser et à ressortir le problème pendant toutes des années parce que vous gâchez votre vie de couple et comme l'a dit monsieur, vous gâchez la vie des enfants. Donc il faut être capable de pardonner, mais réellement avec des objectifs, des cas vraiment précis où vous ne faites pas souffrir et d'arrêter de gaspiller. Moi je dis qu'on est simple mortel, il ne faut pas gaspiller notre vie, on n'en a qu'une. Voilà. Et que si c'est pour rabâcher, séparez-vous, bon sang. Mais moi, je dis, mais arrêtez de souffrir. C'est ça qu'il faut retenir. En tous les cas, merci beaucoup de votre témoignage. Il a beaucoup compté ce matin et je vous souhaite une très très bonne continuation. Merci. C'est vrai que c'est pas évident hein, de prendre son combiné téléphonique et de parler un petit peu de choses effectivement très intimes. C'est vrai que tout compte fait, ça peut s'achever effectivement par une rupture ou alors de nouveaux horizons. On voit d'ailleurs certains couples qui ont 20, 25 ans de mariage volés en éclats suite à une aventure exceptionnelle. Donc si on peut résumer ce qu'on s'est dit, il faut du temps, il faut de l'énergie, mais il est possible de se guérir d'une relation brisée par l'infidélité, Rosa. Hein, oui, par beaucoup de communication et puis surtout, je dis d'un malheur, il faut en tirer quelque chose. Vous savez que ça c'est valable pour tout type de souffrance. Et d'un malheur comme ça, il faut en tirer quelque chose d'un bonus pour le couple. On répare tout ce qui ne va pas dans le couple qui a amené à la tromperie et on avance sur de nouveaux objectifs. C'est vrai que le couple ne sera plus jamais comme avant, mais c'est peut-être pas plus mal si on le reliste, on a refait quelque chose de nouveau et on part sur de nouvelles bases. Mais il faut croire et pas gaspiller sa vie, il faut vivre bien. Vraiment. Merci beaucoup de tous vos bons conseils, Rosa Carbaleda. On vous souhaite évidemment un très très bel été. Et si vous avez vécu ça, peut-être que le fait de se retrouver un peu en famille avec les vacances d'été qui vont arriver sera peut-être salvateur. Allez, à bientôt, Rosa. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous en prie, bonne journée.